Avis lecture, Les 5 blessures de l'âme, un livre de développement personnel. C'est un peu la mode en ce moment. Un peu de tous les goûts, quoi. Parce que je le classifie un peu à part ce genre. Parce que c'est. Comment dire, ouais, c'est un genre qui se veut pas forcément donner des leçons, mais en tout cas donner des manières d'agir, voire de correction, de discernement de problèmes. Et en tout cas, il propose des pistes d'amélioration, des suggestions. Et ça, je trouve que c'est naïf. C'est pas seulement naïf, mais c'est surtout. Je pensais être à côté de la plaque non plus. C'est pas discerner le problème dans le fond, c'est pas se rendre compte du truc. C'est une manière de. Je trouve que c'est mépriser le lecteur. Parce que ça. C'est une manière de lire le système, la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la société de travail, le salaire, etc. Voilà, le 9h, 18h, la routine quotidienne. Et ceux qui arrivent, qui se sentent pas bien, on essaie de donner des pistes de correction. Mais on peut aller au-delà de ça, pas se faire définir par ce genre de choses. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que ça méprise le lecteur, parce que ça considère seulement dans le prisme de vision du monde dans lequel nous sommes, sans considérer les qualités de la personne en elle-même, sa puissance brute, et sa manière de se définir elle-même, soi-même, hors de toutes les règles, les conventions et les manières dont on nous impose d'agir. Bon, bref. En tout cas, voilà. C'est pour ça que je dis, les livres de développement personnel, souvent ils disent « Ah oui, vous avez un problème. » Même si vous pensez ne pas en avoir, vous avez un problème. Oui, c'est trouver... Non, la personne elle-même n'a pas de problème. Une personne, c'est ultra puissant. Mais dès lors qu'il faut agir en société, il peut y avoir des tensions, et on va essayer de corriger ça. Mais c'est juste une manière de vivre en société. Mais les problèmes ne viennent pas de la personne, ils viennent de la manière d'interagir avec le reste, avec les gens, avec le monde dans lequel nous sommes, de manière globale, bref. Ok. Donc ça, c'était un global sur le développement personnel, assez rapide. En ce qui concerne ce livre, Les 5 blessures de l'âme, en gros, on classe 5 trucs, 5 blessures. Le héron, c'est-à-dire le rejet, le vilain petit canard, qui est pas accepté, qui se sent pas bien, pas à l'aise, qui a honte un peu de ce qu'il est, de son physique, un peu étrange. Bref. La blessure d'abandon, le cocker, petit chien qui a peur que son maître l'abandonne, qui a peur qu'on lui donne plus ses croquettes, qui meurt dans la rue, sur le trottoir, qui se raccroche peut-être une certaine autorité à son maître, tout simplement. Blessure d'abandon. La blessure, le gorille, la trahison, le gars qui s'est senti... trahison, ça j'arrive pas forcément à comprendre directement. En tout cas, le gars qui a fond la compétition, qui veut montrer sa valeur, qui veut montrer ce qu'il vaut aux yeux des autres, qui veut exister. Donc, et donc voilà, qui gonfle les muscles, qui veut montrer de quoi il est capable. En fait, il n'arrive pas à se convaincre lui-même de ce dont il est capable, donc il veut le montrer aux autres. Pour s'en convaincre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le jugement, ça c'est le signe. Je ne me souviens plus très bien. C'est le signe qui est beau,
qui est magnifique, voilà, qui se fait beau, qui se fait belle, qui se maquille, qui est complètement focalisé sur le physique, il me semble, qui a peur qu'on lui dise ah non t'es trop grosse, t'es trop moche, t'es trop ci, t'es trop ça, donc qui prend forme, qui est toujours en train de s'entretenir, de faire attention à son allure, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Roger? Et l'humiliation, oui, ça c'était le buffle. Le buffle qui a honte de sa carrure trop imposant, un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi, qui a peur de tout casser, donc qui est là, il bouge pas trop, il est toujours un peu à se cacher, discret, à se renfermer, et puis dès que ça explose, quoi. C'est-à-dire au bout d'un moment, des fois, hop là, il va dire ce qui est, et presque après, il peut-être regretter, oula, désolé, c'est moi qui ai fait tous ces ravages. Il est toujours en train de contenir, et puis au moins ça pète. Ok, alors ça c'est thématique, finalement, on a un peu tout le monde ce genre de choses. Tout le monde a une petite part de ça, mais c'est pas des blessures. Je crois pas pourquoi on dit des blessures. C'est des. Ouais, c'est des. Comment dire. Des manières d'agir. Les 5 blessures de l'âme, c'est plutôt les 5 facettes de l'âme, moi j'ai envie de dire. Pourquoi toujours blessure, cette envie, toujours. De toujours voir le mal et de vouloir le corriger. Quelque chose qui est pas bien, qui est bien, qui est pas bien, qui est bien. Comme si les gens ne sont pas aptes à comprendre la complexité de leur esprit, de leur âme, de leur personnalité, de leur manière d'être. Donc on veut leur expliquer comme ci, comme ça. Donc c'est vrai que j'ai lu il y a longtemps ce livre. Peut-être il y a plus combien 5, ouais, 4-5 mois, je sais pas. 4 mois. Donc a priori, voilà, je parle de manière globale, mais. Et puis il y a aussi quelques erreurs dans ce livre quand même. Comme. Quand on dit, ouais, je me souviens, c'était vous. Est-ce que vous n'aimez pas vous faire marcher sur les pieds? Tu dis oui, j'aime pas me faire marcher sur les pieds. Ah, bah t'as une blessure. Ça, c'est toujours d'être obsédé, voir des blessures partout. C'est presque, c'est un livre écrit par des obsédés. Ils sont complètement bornés sur une idée. Ouais, c'est bien par contre de mettre qui écrit ce livre, ça c'est vraiment chouette. Isabelle Godufaux, formatrice en communication, praticienne énergétique, diplômée par relaxologue, études philo, orientée vers la psycho-énergétique. Elle a pris un peu la voie obscure. Non, enfin, psycho, non, c'est pas une voie obscure. Bref, mais c'est. Moi j'ai envie de dire, quand je dis pseudo-science, le développement personnel, j'ai un avis assez négatif sur ça. Assez négatif. Parce que c'est des choses qu'il faut prendre avec du recul, mais j'ai l'impression que les auteurs eux-mêmes ne prennent pas ça avec du recul. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'ils écrivent ça au premier degré. Mais je veux dire, oh, calme. C'est pas. C'est juste des propositions, c'est des idées. Mais quand tu t'accroches trop à tes idées, c'est. Comme je dis, tu prends parti avec tes idées, tu leur donnes beaucoup plus d'importance que ce qu'elles n'ont. Et au final, t'en arrives sur presque des focalisations, des idées fixes. T'arrives pas à t'épanouir, quoi, tu restes sur un truc. Et souvent dans ce genre de livre, d'ailleurs, t'as pas trop d'idées littéraires ou autres, de culture. Tu restes focalisé sur des idées simples, mais tu le fais de manière pédagogique, de manière à assommer le lecteur. Enfin, bref. Ouais, je disais l'erreur, marcher sur les pieds, une blessure. Moi, je considère pas ça comme une blessure, de pas vouloir se faire marcher sur les pieds, personnellement. Après, chaque idée. Je sais qu'au début, tu coches des cases, et après, on te dit ton profil, si t'es plus ou moins héron, plus ou moins coquère, plus ou moins buffle, etc. D'accord?
contre, si tu joues, t'as forcément, il y a forcément un truc que tu coches. Qu'est-ce que j'avais coché moi? C'est vraiment des trucs hyper simples quoi. Ouais, je suis ambitieux, la compétition me fait pas peur. Tu coches ça? Ah ouais, t'es un gorille. T'es un gorille. T'as la blessure de. Tu t'es fait trahir, t'as la blessure de trahison. A priori, moi personnellement, je pense pas avoir une blessure de trahison. Tu me traites de gorille, bon. Si, ok, oui, bon. Mais je veux dire, je suis ambitieux, la compétition me fait pas peur. Je puisse comprendre cette tournure, parce qu'au fond, même aujourd'hui, moi, après, j'ai du recul par rapport à ça, d'essayer de prendre ça. Ouais. Maintenant, je m'en fous, au fond, je fais ça avec beaucoup de recul. D'accord. Mais, ouais, dans la vie, il faut pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à cocher? Ouais, bon, dans la vie, j'ai souvent été déçu, j'ai de bonnes raisons de me plaindre. Ouais, on peut être déçu, on peut se plaindre, mais est-ce que c'est une raison de le faire? Oh ben t'as ça, t'as la blessure. La blessure de quoi? C'est quoi? 11. Le cocker. Cocker max, presque quasiment. Ah, le buffle max 4. Oh ouais, celui-là. Bon, en tout cas, c'est un livre intéressant, bien construit, mais à prendre avec du recul. Et aussi, truc pas mal, c'était les questions à la fin des gens. Est-ce qu'on les a toutes? Quelqu'un a posé la question. Ah oui, on peut imaginer que quelqu'un n'ait aucune blessure, mais ça, déjà, en soi, c'est une blessure. Comme Bouddha, élevé sans aucune souffrance, qui découvre d'un seul coup toute la souffrance en tentant de son palais. Ok, mais il faut le développer, ça. Faut le développer, tu vois. On sort ça comme ça. Bon. Bref, question intéressante. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit si on peut avoir deux blessures en même temps aussi. Bon, je me souviens plus, en tout cas, ils expliquaient que c'est complexe, on peut être tout, plusieurs choses en même temps, etc. Il y a pas de... Ça, c'est ingrédient. Mais au final, ok, mais c'est une manière d'appréhender la manière d'être, avec ces 5 métaphores. Dire que c'est plus complexe. Je pense qu'il y a d'autres blessures, il y a d'autres facettes de l'âme, évidemment. Et là, c'est très limité. On peut pas résoudre la complexité de ce que nous sommes en seulement 100 pages et quelques métaphores. C'est le fait que ça, mais c'est une manière de l'appréhender, c'est une manière de la visualiser, et c'est quelque chose, c'est presque, c'est très petit, c'est un détail. Tu peux pas en faire un livre absolu, tu peux pas en faire un livre référence, un livre intéressant, parce que c'est quelque chose, c'est un petit détail, et tu peux aller au-delà de ça, et finalement les blessures telles que tu les considères, parce que c'est celles donc de plus importantes, parce que finalement les blessures qui donnent là, moi personnellement, je ne me suis jamais senti considéré comme ayant une blessure abandonnée, trahie ou je ne sais quoi. C'est plutôt des blessures profondes qu'on peut ressentir et qui ne sont pas mentionnées dans le livre et qui n'ont pas été appréhendées par les auteurs apparemment. Ils sont restés dans leur thématique de recherche, on va dire. Mais comme je dis, on ne peut pas tout appréhender. Voilà. Bref, livre intéressant, toujours à prendre avec du recul.